Sapato le pango na masina. Une parcelle. Tu es bête. Non. Vous êtes resté pendant quelques années. Il ne t'épouse pas. Ceux qui résistent à la vie, ils connaissent la notion du temps. Mais quelqu'un qui ne travaille pas, il n'a pas la notion du temps. Les gens parlent mal de toi. Changer la vie. Tu verras un papa qui commence à se croiser avec ses enfants dans des boîtes de nuit. Comment? Nous restons debout, nous prenons nos Bibles. Nous allons ouvrir le livre d'Éphésiens chapitre 5. Éphésiens, beaucoup d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens, c'est après Galates. Je crois que tout le monde a trouvé, nous sommes tous debout. Encore une fois aujourd'hui, si tu as ramené ta Bible, soulève ta Bible. Je veux voir. Le dimanche dernier, tu n'en avais pas. Je veux voir si ce dimanche tu as amené. Soulève plus haut ta Bible, soulève plus haut. Plus haut, soulève ta Bible. Si ta Bible c'est dans ton téléphone, soulève ton téléphone. Comme l'apôtre prodige. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'espère que le dimanche prochain, toi également, tu ramèneras ta Bible. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire juste un seul verset pour commencer notre message. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous lisons le verset 16. Amen. Amen. À 3, nous lisons tous à haute voix. 1, 2 et 3. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Bien aimé, un verset court. Verset moko ya mokuse. Nous acclamons la parole de Dieu. Acclamez Acclamez royalement. Veuillez vous asseoir, prenez place. Que Dieu vous bénisse encore. Bien aimé, ici Paul l'apôtre est en train d'écrire aux Corinthiens. Il leur exhorte de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Bien aimé, les jours sont mauvais. Les Corinthiens ou les Éphésiens d'aujourd'hui, c'est nous. L'exhortation de ce matin est que nous puissions racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Quand nous disons que les jours sont mauvais, parce qu'il y a l'ennemi, le diable. Il y a nos ennemis qui sont les sorciers. C'est pour ça que Dieu dit les jours sont mauvais. Mais pourquoi l'apôtre parle aux Éphésiens ainsi? Ils doivent racheter le temps. Puisqu'ils avaient déjà perdu beaucoup de temps. Mais ils n'ont pas compris ou ils ne connaissaient pas pourquoi ils perdaient le temps. Bien aimé, nous devons racheter le temps. Puisque dans la vie, nous avons assez perdu du temps. Nous avons assez perdu du temps. C'est pour ça l'apôtre Paul est en train de nous parler. Il dit les jours sont mauvais. Pourquoi les jours sont mauvais, bien aimé? Parce qu'il y a l'ennemi qui est à l'œuvre. Il y a l'ennemi qui est à l'œuvre. Et cet ennemi nous a déjà causé beaucoup de retard. Mais bien aimé, notre thème que nous avons commencé depuis dimanche dernier s'intitule
détruire l'esprit de retard. Dans la vie, nous avons déjà eu beaucoup de retard, bien-aimés. Nous disons que non, dans la vie, il n'y a pas de retard. Moi, je vous dis non, il y a des retards. Il y a des retards dans la vie, bien-aimés. Écoutez-moi, mes chers amis. Maman, s'il te plaît, maman, viens un peu. Même exemple que j'ai donné le dimanche dernier. On va vous donner le communiqué. Maman, comment on a bossé? Maman Julienne. Ah, maman Julienne. Dimanche, à la fin du culte, on donne le communiqué. Maman Julienne est à l'hôpital. Oh, sœur maman Julienne est à l'hôpital. Elle vient d'enfanter. Même toi, tu diras. Vous comprenez qu'il y a du retard. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a un temps pour tout. La Bible nous dit il y a un temps pour tout. Le livre d'Éphésiens, Ecclésiaste. Salomon dans sa sagesse, il nous dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour enfanter et il y a un temps pour élever. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, ce n'est pas le temps d'élever les enfants que toi tu dois commencer à enfanter. En 50 ans, c'est le temps d'élever les enfants. Ce n'est pas le temps de chercher à enfanter. Alléluia. Amen. C'est pour ça l'apôtre Paul nous a expliqué que nous devons racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Pourquoi les jours sont mauvais? Parce que le diable nous cause beaucoup de retard. L'ennemi nous cause beaucoup de retard. Les sorciers nous causent beaucoup de retard. C'est pour ça que nous devons veiller. Nous devons racheter le temps. Le temps est précieux, bien-aimé. Je vous ai donné l'exemple le dimanche dernier. J'ai dit ceci. Il y a que les gens qui ont échoué dans la vie, qui n'ont pas la notion du temps. Les gens qui ont échoué dans la vie, ils sont dans des distractions. Ils restent à la télé, bien-aimé, toute la nuit. Le matin, il se réveille. Il se réveille même à 13h. Il attend le RSA. Oh, bien aimé, laisse-moi te dire. Vivre avec le RSA, c'est même l'esprit de la pauvreté. C'est un aveu d'échec dans la vie. La vie appartient aux courageux. Et la Bible nous dit tout travail procure l'abondance. La Bible nous dit, même dans le cas de Job, Dieu a béni le travail de main de Job. Bien aimé, ceux qui ont échoué dans la vie, ils sont tout le temps distraits. Tu les vois dans des châteaux rouges, à la gare du Nord, en train de discuter. Le pasteur là, il dépasse tel pasteur. Le musicien là, il dépasse tel musicien. Le politicien là, lui il est comme ça, il est comme ça. Mais bien aimé, quelqu'un qui réussit dans la vie, il n'a pas le temps pour passer son temps à discuter de ces choses-là. Même s'il vient au milieu de vous, puisque vous êtes ses amis, quand il viendra, bien aimé, il va commencer à jouer aux dames. Tout le temps il pose la question, il est quelle heure là? Ah, moi je laisse. Puisqu'il est pressé. Ceux qui résistent à la vie, ils connaissent la notion du temps. Ils connaissent la notion du temps. Ah non, je dois dormir. Parce que demain je dois aller travailler. Mais quelqu'un qui ne travaille pas, il n'a pas la notion du temps. Et une femme qui est ici, c'est dans l'envoûtement. Bien aimé, cette femme-là ne saura pas que c'est le temps que je dois me marier. Puisque Ecclésiaste nous dit il y a un temps pour tout. Comme il y a un temps pour se marier. Bien aimé, une femme qui est dans l'envoûtement, elle ne saura pas que c'est le temps de se marier. Elle ne connaît pas la notion du temps. Elle va mettre à 30 ans, 40 ans. Elle met des jupes ici là. Tu dis mais cette maman là, oh maman oyo, il
Les gens parlent mal de toi. Changer la télé. Ce n'est plus de ton âge. Ce n'est plus de ton âge. Change ta manière de t'habiller. Ça c'est l'âge. Ce n'est plus de ton âge. Ça c'est l'âge. Ce n'est plus de ton âge. Tu verras un papa qui commence à se croiser avec ses enfants dans des boîtes de nuit. Comment? Il dort toute la journée. Comme je connais un. Sa fille lui a posé la question. Papa, mais toi, toute la journée tu fais que dormir. Mais à partir de 20h tu te lèves, tu commences à te préparer puis tu sors. Chaque jour comme ça, papa, c'est quoi? Bien aimé, il a rajouté même les mensonges. Il dit à sa fille, moi je suis vigile, nous travaillons la nuit. C'est pour ça toute la nuit je travaille. Et le matin quand je viens fatigué, je viens dormir. Les vigiles c'est quoi, bien aimé? Chaque jour il va dans des boîtes de nuit. Je vous dis la vérité, ce sont les gens de ma génération. Chaque jour, du lundi à dimanche, il est dans des nganda. Il est dans les boîtes de nuit. À Saint-Ouen, à Saint-Denis. Il connaît partout, bien aimé. À Mogofunga, Ivry. Il est partout. À son âge là, un de mes amis m'a dit, ah mais Yopé, toi aussi, ça va petit, hein? Tu dois parler aux jeunes là. Petit, mais je ne vais même pas citer les noms. Mais toi tu ne comprends pas. Qu'ils te font sortir. Laisse-nous la place, tu as trop travaillé. Il me dit de dire à mon fils, ils se sont croisés dans une boîte de nuit. Ah, regarde, encore lui, je l'ai trouvé là-bas. Tu ne comprends pas que toi tu dois céder la place. Il y a un temps pour tout. Est-ce que vous comprenez bien? À ton âge là, les choses que tu fais. C'est pour ça l'apôtre Paul disait, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Les choses que j'ai fait peut-être il y a 10 ans, je ne les ferai plus aujourd'hui. Nous tous, nous avons fait la folie. Nous avons acheté des habits bien aimés à des prix exorbitants. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Puisque je rachète les temps. Toujours ça la paix fière. Sapato, le pain au monde à Massina. Tu es bête. Où est maintenant cette chaussure? Si tu avais acheté de la valeur, aujourd'hui tu as de la valeur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui ça a de la valeur. Il y a un temps pour tout, bien aimé. Ce n'est pas à 60 ans que tu vas aller chez les banquiers. Fais-moi un prêt à 2 €. Parce que je vais acheter une maison. Il va calculer. Mais c'est le seul crédit qu'on peut te donner. De 30 ans. Puisque maintenant c'est 30 ans. Crédit à 30 ans. Mais toi avec ton âge là, jusqu'à 90 ans, il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Amen. Même crédit pour la cause. Même pour avoir un crédit. Il y a un temps. Racheter les temps. J'ai dit à une maman. J'ai dit à un papa. C'est maintenant le temps d'acheter une maison. N'attends pas d'être à 60 ans. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. C'est maintenant le temps pour toi de pouvoir te marier. C'est maintenant le temps pour toi de pouvoir enfanter. C'est maintenant le temps pour toi de pouvoir travailler. Puisqu'il y a un temps pour tout. Le sage Salomon a dit, il y a un temps pour tout. La retraite, on ne la prépare pas à 60 ans. La retraite, on la prépare quand on est encore jeune. On travaille pour la retraite. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alléluia. Amen. Le temps ne t'appartient pas. Frère, tu ne te maries pas? J'ai encore mon temps. Qui t'a dit que tu as ton temps? Qui t'a dit que tu as ton temps? Racheter le temps.
Car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. Si les jours sont mauvais, parce qu'il y a les sorciers qui sont en train de détruire ta vie. Ils vont t'amener dans l'envoûtement, dans la sorcellerie. Tu feras des choses qui te feront perdre du temps. Sans discernement, tu ne comprendras pas que je suis en train de perdre mon temps. Bien aimé, je vous ai parlé même à propos du mariage. J'ai dit aux mamans, tu es avec un homme qui, vous êtes resté pendant quelques années, il ne t'épouse pas. Bois qui ça y est. Abandonne. Alléluia. Amen. Il est en train de te faire perdre ton temps. Les femmes sont comme les fleurs. Ça sort le matin. Le soir, ça fane. Si on ne te marie pas, pendant que tu as encore l'éclat, mais quand tu vas faner, bien aimé, c'est ce qu'on tranche chaque jour. Bien aimé, on cherche des gens à l'intercession. Alléluia. Amen. On ne m'épouse pas. Regarde-moi cette vieille. Moi c'est bon, on a aucun problème. Est-ce que je peux jeune fille qui ont la poitrine. C'est lui qui a fait ton qui est bête. Qui est bête maintenant. Alléluia. Amen. Rachetez le temps. Où est la tango? Car les jours sont mauvais. Puisque dans la vie il y a le retard. Dans la vie il y a le retard. Moi j'ai épousé mon épouse, elle avait 23 ans. C'est moi qui l'ai élevée. Alléluia. Amen. Bien aimé, on n'a pas de temps à perdre. La Bible nous dit, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre des hommes. Nous sommes en train de marcher. Chaque année, quand tu fêtes ton anniversaire, c'est un pas que tu mets vers la mort. C'est un pas que tu mets vers la mort. Ça part devant, ça ne rentre pas en arrière. Faisons très attention. Nous allons lire quelques textes. Nous allons dans Job. Job 14. Job 14. Verset 1er. Job 14. Job 14, verset 1er. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Amen. Amen. Bien aimé, écoutez la sagesse, puisque Job c'était un sage. Job c'était un sage. Écoutez ce que Job parle. Vous savez, dans cet enseignement que soit donné, bien aimé, c'est la sagesse. Paul c'est un sage. Salomon c'est un sage. Ici on parle de Job qui est un sage. On parlera aussi de David qui était sage. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Job dit. L'homme né de la femme. Donc cet homme qui est né de la femme, ce n'est pas l'homme masculin. C'est l'homme et la femme. L'être humain. Il dit l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Sans cesse agité. Alléluia. Amen. On peut même lire le verset 2. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Alléluia. Amen. Là c'est Job qui parle. L'homme qui est né de la femme, sa vie est courte. Bien aimé, on a des jours bien calculés. On n'est plus à l'époque de Salomon, à l'époque d'Abraham, où les gens vivaient 800 ans. Aujourd'hui l'expérience de vie, on peut mettre même 70 ans. Bien aimé, 70 ans c'est court. 70 ans c'est court. Mais la Bible dit, cette vie-là, cette période-là de vie, c'est sans cesse agité.
agité. C'est sans cesse agité. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons pourquoi maintenant Paul a dit que nous devons racheter les temps. Parce que les jours sont mauvais. Pourquoi les jours sont mauvais? Parce que la vie est sans cesse agitée. Sans cesse agitée. Mais comment est-ce que la vie est sans cesse agitée? Des combats. Des combats. Trop de combats, bien aimés. Combat pour la santé. Combat pour le mariage. Combat pour enfanter. Combat pour avoir les papiers. Combat pour faire ceci. Combat pour faire cela. Trop de combats, bien aimés. C'est pour cela Job dit, l'homme qui est né de la femme, bien que sa vie est courte, mais cette vie est trop agitée. Trop de combats. Des combats à gauche à droite. Pendant que tu cherches à avancer, puisque tu n'as que 70 ans à vivre, tu dois savourer la vie. Pendant que tu cherches à avancer, il y a les combats pour le mariage. Il y a les combats pour le mariage. D'où vient les combats pour le mariage? Mais ça vient à partir de la sorcellerie. La sorcellerie est en train de te distraire. La sorcellerie est en train de te distraire. Pendant que toi tu cherches à aller de l'avant, il y a les combats pour le mariage. Il y a les combats pour enfanter. Mais quand tu arrives à vaincre les combats, la bataille pour le célibat, tu arrives à vaincre le célibat, après peut-être 10 ans d'intercession, 10 ans de prière, tu vas gagner. Tu vas entrer dans le mariage. Dès que tu entres dans le mariage, un démon géant encore s'élève. La stérilité s'élève. Où est-ce que tu vas aller? Il faut que tu te battes contre moi. Bien aimé, tu vas commencer à te battre contre la stérilité. Un grand combat. Ça peut te prendre 10 ans, 15 ans. Bien aimé, pour seulement mariage et fécondité, des fois tu perds déjà 25 ans de ta vie. 25 ans de ta vie déjà là. Quand tu vas arriver à vaincre, bien aimé, un autre problème commence. C'est pour ça que Job dit, cette vie qui est courte, elle est tellement agitée. Alors Paul va compléter. Il va dire, nous devons racheter les temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Il y a trop de combats. Il y a trop de combats. D'ailleurs, dans le monde même on dit que la vie c'est un combat. La vie c'est un combat, bien aimé. Et Dieu lui-même, Jésus nous dira, Jésus-Christ lui-même nous dira, le royaume de ciel appartient aux violents. Quand un démon se lève, quand un sorcier se lève pour te distraire, tu dois racheter le temps, parce que tu as assez perdu du temps. Tu dois écrouler ce géant afin qu'il te laisse le passage, puisque tu as une destinée à vivre. Tu as une destinée à vivre. Tu dois vivre dans la gloire. Tu dois vivre la grandeur de Dieu. Mais bien aimé, ces démons ou ces sorciers, ils viennent pour nous distraire. Or, dans la destinée que Dieu a préparée pour toi, et que tu puisses vivre la grandeur de Dieu. Et tu vivras la grandeur de Dieu quand? Nous avons lu avec vous, bien-aimés, que même Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. On savoure le mariage quand on se marie vraiment à temps. Alléluia. Amen. Quand on se marie vraiment à temps. Tu vas épouser un homme qui a beaucoup d'argent. Mais mon bal est déjà comme il a 65 ans. Mais il a 65 ans. Il a 30 ans. Toi tu as 30 ans. Oh, mais là, comme il veut. Après, tu seras veuve. Oh, mais là, comme il veut. Dans très peu de temps, tu seras veuve. Tu auras des enfants. Même si ça tarde. Qui te dit que ça tarde? Qui te dit ça? Même si ça tarde. Vaut mieux tard que jamais. Yoka verset. Écoute les versets. Éphésiens. Rachetez les temps. Rachetez les temps. Car les jours sont mauvais. Puisque le diable travaille dans l'ombre. Il est en train de te distraire. Bien aimé. Je vous ai dit. Dans le domaine du mariage. Il y a beaucoup de mamans. Les sorciers de la famille. Au travers de la sorcellerie. Au travers de l'emboutement. Ils vous distraient. Chaque jour. Les jours passent.
Une maman, on devrait bénir. Maman a offrir yo robe à mariage. Bon, je t'offre la robe du mariage. Maman vraiment une maman. Papa. Papa. Na âge sunga robe ou moi avec cette robe là, c'est âge. Elle n'a pas racheté le temps. Amen. Hein? Amen. Oh, 54 ans. Tu peux te marier à 54 ans. Mais combien de ménopausés? Mais tu es ménopausé? On se marie seulement. Le mariage, il faut qu'il y ait les enfants. Il faut qu'il y ait des enfants. Alléluia. Amen. Rachetons les temps. Les jours sont mauvais. Le mari peut te distraire. Les papiers peuvent te distraire. Regarde ta vie. Depuis que tu es en Europe. D'autres ont déjà la nationalité. Guerre de récépissé. Même toi-même. Toujours guerre de récépissé. Il ne c'est fini. Oubliez la préfecture. 3 mois, mais 3 mois. Pas de droit de travail. Pas de droit de travail. Jusqu'aujourd'hui. Toujours avec des récépissés. Et comme une distraction. C'est une distraction. Alléluia. Amen. Et comme une distraction. C'est maintenant une distraction. Quand les autres ont des enfants. Maman en Belgique. Une maman en Belgique. C'est une enfant de la guerre aussi comme mercredi tu allais en Belgique. Mercredi on était en Belgique. Papa. Elle me dit papa. Quand je suis arrivé ici. J'ai trouvé ma grande sœur, elle a enfanté. Moi, j'ai 3 mois. L'enfant avait 3 mois. J'ai élevé cet enfant. Comme je vous dis, cet enfant aujourd'hui, elle a 21 ans. Elle a même eu un enfant. Mais papa, vous réalisez. Réalise maintenant. Jusque moi, c'est là que je n'ai pas de papier. C'est quoi ça? Où est-ce que tu as trouvé ces retards? Où est-ce que tu as trouvé ces retards? Paul a dit racheter temps. On n'a pas le temps de perdre. Sauter. Non. C'est le temps de veiller pour sortir du retard. C'est lui qui n'a pas le temps. Par exemple, il va au travail. Tu veux attends, moi je suis pressé. Tu es pressé de te marier. Tu es pressé d'avoir des enfants. Tu es pressé d'avoir l'argent, de réussir. Personne ne te trompe. Avait des chèques. Moi, le mariage, je ne calcule plus ça. Moi, je lève les enfants. Oh, les enfants, c'est le fruit. Tu négliges la racine pour s'occuper du fruit. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Rachetez temps, bien-aimé. Où est le temps? C'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant. Comme il est là, à son âge. Test na PSG. Je teste au PSG. Quand on va voir. Mais tu as quel âge? 53 ans. Mais toi, tu es déjà à la retraite, toi. On n'a plus besoin de nous. Maintenant on doit être des entraîneurs. Alléluia. Amen. Même si tu sais jouer, tu as une petite carrière. Et toi, ta carrière. Si tu n'enfantes pas, distraction tu n'as pas de distraction. Si tu ne te maries pas, tu n'as pas de distraction. S'il n'y a pas les distraction ce n'est pas la distraction. Si tu ne vois pas l'argent, ne sois pas dans la distraction. Les jeunes comme vous êtes là, ne commettent pas nos erreurs. On est venu comme nos parents qui venaient du village. Ils avaient l'idée de rentrer un jour au village. Ils ne sont plus rentrés. Nous aussi pareil. On ne va plus rentrer. On laisse les raisins, pain au raisin. On ne va plus laisser les mains. Même si je pars, je rentre. Otika bajamo baba dokatele Alléluia. Amen. Bien-aimé, rachète le temps. Rachète le temps. Biso ba oto ya koya. Nous
nous qui sommes venus. Peut-être ma génération, peut-être ma lettre. Peut-être des petits frères ou des mêmes générations. Ne commettent plus cette erreur. 40 ans. Même si tu as 40 ans. Déjà 28 ans, 30 ans. 28 ou 30 ans. Bien, mais les papiers. Après 5 ans. Après 5 ans. On a 35 ans. Tu as 35 ans. Retraite pour ça la vie. Pour que tu aies il faut pas me à 16 ans, 17 ans. Tu dois commencer à 16 ou 17 ans. Mais quelle est la retraite que tu vas avoir? Donc, comprendre que ça n'a pas de perdre. Tu n'as pas le temps de perdre. Cherche l'argent. Commence à préparer ta retraite toi-même. Préparer ta retraite toi-même. La Bible dit richesse la richesse de l'homme vient du travail. Ne viens pas me scandaliser. C'est ça mon travail. Si je prépare ma retraite. Oh, il y a pasteur à ton toi, tu vas me nourrir. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. C'est le temps que là j'ai la force. Je dois penser à l'avenir. Pour quelques années, peut-être dans 10 ans, je n'aurai plus la force de prêcher. Des fois, quand je fais des services, je suis essoufflé. À l'époque, je n'étais pas comme ça. Amen. Amen. J'ai grandi aussi. C'est le temps maintenant. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Même Dieu qui nous a créés, il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Amen. Prenons même les musiciens du monde. Il a essayé de rentrer dans la musique. C'est le cas. Les temps passés. Quand il faisait n'importe quoi, il sortait avec des femmes. Il ne savait pas que c'était son temps. Maintenant le temps est parti. Il veut retourner. C'est trop tard. Combien de musiciens ont fait l'effort de retourner et n'ont pas reçu? Il faut le coup, mais il a essayé. Qui le calcule? Le temps est passé. Quand il avait quand il chantait, c'était le temps de construire. Il n'a pas investi. Le temps est passé. C'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Mais le temps que tu fais là, tu fais une formation. Il y a 48 ans, à 48 ans, tu fais une formation. Pour commencer le travail à quel âge? J'ai refusé. Monsieur, il y a une formation qui te convient. Pour toi. 3 ans, sinon on va couper les acédiques. Sinon, tu dois couper. Bon, coupez ça. C'est dans la classe. Et bon matin. Alléluia. Amen. Nous devons racheter le temps. Parce que le combat vient de partout. Le combat vient de partout. Bien aimé. C'est pour cela l'apôtre Paul nous exhorte à veiller. Puisque les jours sont mauvais. Nous devons veiller, bien aimé. Jusqu'aujourd'hui, d'autres achètent des maisons. Vous étiez ensemble. Tu voyais aujourd'hui c'est à la fin. Toi tu plais. On m'a donné 3 pièces. Bien aimé, on est en Europe. Qui achète une maison cash ici? Même Sarkozy a son Même Sarkozy. Les gens que tu vois aujourd'hui, il a 15 maisons. Ils ont pris des crédits. Comme toi aussi tu peux prendre. Comme le temps passe, les gens payent les crédits. Il se retrouve un jour. Il a 15 maisons. Il savait gérer son temps. Il savait gérer son temps. Maman gère ton temps. Maman gère ton temps. Papa gère ton temps. Papa gère ton temps. Que le mari ne te distrait pas. Que l'homme ne te distrait pas. Même le travail peut être une distraction. Que les papiers ne te distraient pas. La Bible nous dit avec Dieu nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. La Bible dit qui est dit grande montagne devant Zorobabel qui sera aplani. Laisse le passage à Zorobabel de passer puisqu'il n'a pas de temps à perdre. Il n'a pas de temps à perdre. Laisse-lui le passage afin qu'il se marie, afin qu'il puisse enfanter, afin qu'il puisse avoir des enfants, afin qu'il puisse avoir l'argent. Il n'a pas le temps à
perdre. C'est pour cela qui est-il sorcier? Des vases auront ma belle. Nous n'avons pas de temps à perdre, bien-aimé. Rachète le temps, bien-aimé. Si les gens comprendre, jusqu'aujourd'hui tu ne comprends pas. Tes amis, ils ont des grands garçons. Toi tu n'as rien. Distraction. Distraction. Qui dit bah. Écoutez bien aimé. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Je vais aller vite. La Bible nous dit Psaume 90. Psaume 90. Psaume chapitre 90. Psaume 90. Verset 12. Verset 12. Psaume 90. Verset 12. Suivez bien le texte, bien aimé. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Bien aimé, ça c'est la sagesse. Voilà Boania. Écoutez ce que David dit. Seigneur, c'était ça bien aimé sa prière. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Bien aimé, Dieu doit t'enseigner à bien compter tes jours. Et c'est pour que c'est vraiment honteux. Entre nous. C'est honteux. Les enfants que tu as eu dans la prostitution, tu commences à les marier. Toi, on t'a pas épousé. Mais tu as un mari avec toi. C'est comme tu as distrait la vie. Je vous donne des conseils. Nous les prédicateurs, nos pouvoirs se limitent aux oreilles. Si tu écoutes, tu appliques cela, tu es béni. Si tu refuses, c'est ton problème. Alléluia. Amen. Bien-aimé Yoka. Écoute, bien-aimé. Les conseils que je te donne. Tu es avec un homme 5 ans. 5 ans. Il ne t'épouse pas. Sors de ce mariage. Si vraiment il t'aime, donne des préalables qui viennent t'épouser. S'il ne vient pas t'épouser, il y a une autre qui pars. Il te fait passer le temps. 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 Si vraiment il t'aime, il doit payer le prix. Il doit payer le prix. Tu verras un homme qui a l'argent. Cet homme, il a son argent. Tu es avec lui. Il a acheté des maisons. Il a acheté des voitures. Des parcelles en Afrique. Des parcelles ici. Vous êtes ensemble. Il ne veut pas t'épouser. Donc cela veut dire, bien aimé, le jour qui va mourir, qu'est-ce que tu as? Il t'a épousé. Il t'a fait passer le temps. Tu es son domestique. Tu es son domestique. Rejette cet homme. Tu n'es pas un passe-temps. Acclame le roi des rois. Jérémie 8:7. Jérémie 8:7. Bien aimé, nous avons lu ça la semaine passée. Écoutez bien aimé la parole de Dieu. Même l'école. Que les études ne te fassent pas passer. Nous avons vu un monsieur. Les études sont devenues une distraction pour lui. Si tu n'arrives pas, abandonne, chercher ailleurs. Bien aimé, ça peut être une distraction pour toi. Cet homme, hein, Asali 8 fois examen d'état. Il a 8 fois le bac. Quand il faisait le bac, d'autres sont des docteurs. À la fin, il n'a pas encore réussi. Quand il veut abandonner, d'autres sont devenus des docteurs, des médecins.
Les temps sont courts. Mais trop agités. Pourquoi ils sont agités? Pourquoi c'est agité? Puisque le diable le diable, il ne te laissera pas aller de l'avant. Il cherchera à te freiner, à te distraire. Bien aimé, tout ce que nous voyons, bien aimé, c'est la distraction. C'est la distraction. Même la voiture, ça peut être une distraction. Ta télévision, même la télé, ça peut être une distraction. Ta grosse télé, ta grosse télé. Ils sont allés maintenant l'air. Réparer la télé. D'autres changent de voiture. Il a changé. Na 323 mécanicien tous les mécaniciens te connaissent. Tous les mécaniciens te connaissent. Alternateur il répare l'alternateur. Boîte de vitesse. Et comme une distraction, c'est une distraction. Ça te fait passer le temps. Dépenser la voiture. Tu as dépensé dans cette voiture. Déjà tu allais déjà acheter une Porsche. Qu'est-ce que tu as texte? Alléluia. Même la cigogne connaît. C'est le temps que je vis. Pendant les jours de ta jeunesse. Tu dois bien t'habiller. Une belle femme, une belle maison, une bonne vie. Je vais partir le ciel. Je commence ici. Au ciel, il n'y a pas de voiture. Quand on va parler de voiture, toi, tu n'auras rien à dire. On va se moquer de toi. Oh, toi, tu n'avais rien. Amen. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. Écoute, bien-aimé. C'est Jérémie qui parle. Même la cigogne. Bien, mais la cigogne, un oiseau, connaît la saison. Comment est-ce qu'il peut faire ceci? J'ai dit aux frères, beaucoup de frères sont là. Tu as trop travaillé. Quand est-ce que tu auras une entreprise? Quand est-ce que tu auras une entreprise? Tu as fait beaucoup de nettoyage. Bien, mais c'est bon. On a facilité tout le monde pour créer une entreprise. Tu dois travailler pour les autres. Même Israël. Ils ont travaillé pour Pharaon. Il y avait un temps. Le temps est arrivé. On a beaucoup travaillé pour nous. Nous devons à la partie travailler. C'est le temps maintenant. On a le temps. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. Elle connaît sa saison. Cette période, je dois faire ceci. Cette période, on doit aller vers l'Afrique du Nord. L'hiver commence ici. Quand ça va finir, on va retourner. Même toi, l'image de Dieu, tu n'arrives pas à comprendre la saison. Tu es toujours là. Comment ça va? Bon, tu ne sais rien. Bon, toujours comme ça. Tu n'as pas d'idée, tu n'as pas de projet. Ce n'est pas normal. Tu dois connaître ta saison. Connaître ta saison. Détruire l'esprit de retard. Détruire l'esprit de retard. Ceux qui bien aimé détruire l'esprit de retard. Si tu ne détruis pas l'esprit de retard, tu auras un grand retard dans ta vie. Tu verras dans la vie. Un monsieur, un grand monsieur. Il a 55 ans. Ses amis de 20 ans. Ah, ça va, hein? C'est ton ami. Mais c'est ton fils. Alléluia. Amen. Pourquoi? Mais il se rencontre dans des bars. Il parle des habits. Des choses de rien. La vie est ce n'est pas mauvais.
de se comparer avec pour les avancer. Autres. Pour avancer. Si tu ne te compares pas aux autres, tu ne vas pas avancer. Bien, comment est-ce qu'ils sont maintenant? Ça te révolutionne. D'autres ont des petits-fils. Je n'ai pas encore le mariage. Non, je dois me marier. Bien, mais c'est ça. Alléluia. Amen. Dans la vie, la personne qui ne se compare pas, il n'avance pas. Bien, mais tu as tes 1000 euros. Tu crois que tu as beaucoup d'argent. Mais tu vas te comparer avec celui qui a 20 000 euros. Je n'ai rien. Dans la vie, il faut se comparer. Tu dois te comparer aussi aux autres. On se compare bien aimé. Tu te compares. Mais pas dans le mauvais sens. Comparaison la jalousie. La comparaison ramène la jalousie. Ça c'est mauvais. Mais comparaison pour évoluer. La comparaison pour évoluer. Pour avancer. C'est très important. C'est une bonne chose. J'ai dit, il a dit dans sa vie, il n'est pas venu accompagner une personne. Lui aussi, il doit marquer son époque. Que les gens parlent de lui. Que les gens le connaissent. Que les ministères, que les voient, les gens le voient. Je ne suis pas un sous-pasteur. Quand je vois les autres, mais pourquoi ils sont comme ça, pas moi? Mais c'est ça la vie. Ça sera toujours comme ça. On te fait passer le temps. Depuis que tu suis les gynécos, d'autres ont des petits-fils. Toi, tu vas toujours voir les gynécos. Cette personne vous a dit ça. Et il vous a l'amour est aveugle. C'est toi qui es aveugle. Même si on te donne les messages, les prédications, mais séparé de Gilbert. Surtout si on m'équipe fier ou appliquer. Si tu veux appliquer cela. J'ai dit d'abord petite bon. Ah bon? Bon, je sais pas. Tu retournes. Là, qu'est-ce que tu peux dire? Tu aussi dire. Je vais te dire, maman. Tu n'es pas un boudin. Tu n'es pas un boudin. Si comme à Auchan ku te komi. À l'Auchan maintenant. On te voit grignoter. Tu as trop préparé pour cet homme. Tu as fait la vaisselle, tu as préparé tout. Une maman m'a dit, papa nini na salité. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Na sukolaka tina baignoire nazo sukolaye. Oui papa moyen te. Toi qui ça y est. Cet homme. Amour va forcer l'amour on ne force pas. Si tu commences à forcer l'amour, comme une distraction pour la distraction pour toi. Écoutez, quand vous venez me voir au bureau téléphone ou au téléphone, l'homme bien aimé, je retourne à moi un homme. Comme je vous parle, ça c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous parle. Quand tu viendras après, bien aimé, j'aurai aussi la compassion. Déjà bakisi basi ba ranjango. Orange les moi to ça kisi na pote za te. To bandi ko caresser te mama. Bonde la kaka. Nzamba ko sala. Na jo sala ka bongo te. Asala ka bongo. Je n'agis pas comme ça. Moi qui ça y est. Rejette cet homme. Total na nous bien aimé. On va voir un peu. Ah to moni ba yebisi biso. On nous dit même la cigogne dans le ciel connaît sa saison. Bien aimé, la vie de l'homme est divisée en 3 saisons. La vie de l'homme est divisée en 3 saisons. Comme je parle là, j'ai mal dans mon cœur. Quand je vois la vie des autres, comment est-ce que les gens font passer leur temps? Est-ce que les gens de l'époque, en Afrique, surtout à Kinshasa. En Afrique, à Kinshasa, surtout. Bon. Katula qui a dit. Est-ce que vous savez bien? Vous savez cela. Katula qui a dit. Il n'y a rien là-dedans. Ah bon, Katula qui a dit. Bon frère Nangai. Mon bon frère. Quand je suis allé à Kinshasa, j'avais une copine. Il me conseille.
Viens, on va aller faire la prédote. Si tu fais la prédote, tu as le feu vert. Tu peux la faire sortir. Tu peux venir dormir chez toi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne l'épouses pas. C'est le conseil qu'on m'a donné. Alléluia. Amen. Bien aimé, il vient se présenter. Présentation, la présentation, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage. Assurance, il n'y a pas d'assurance. Assurance, il n'y a pas d'assurance. Il va faire cela. Mais il ne t'épouse pas. Bien aimé, la présentation. La prison satanique. Une personne ne peut plus t'épouser. Parce qu'on a fait la prédote. Faites attention aux distractions. Moi je vous montre. Si tu ne me connais pas, c'est ton problème. Si je mets on nous parle de la cigogne. On dit même la cigogne dans le ciel. Il connaît sa saison. Avant la zone la cigogne. Je vais donner un exemple. Bien aimé, on est venu il y a longtemps. Quand on était à l'Europe à l'époque, les gens de la Suisse, de l'Italie, de partout, s'ils viennent à Paris pour acheter le château rouge là. Bien aimé, ce n'est pas comme celui d'aujourd'hui. Chinois moko bomona rompo moko za na katwa pharmacie wana chinois moko azalaki wana chinois là na muswala ki quelque part et les gars sont deux magasins seulement 2 ou 3 magasins ngalo ko na za commerçant comme je suis commerçant idée la ezalaki déjà na l'air wana fona salle exotique je dois faire un exotique bitumba mikanda bien aimé les papiers et bandi les papiers bunda na mikanda bunda na mikanda bunda na mikanda bunda na mikanda cherchez les papiers na bandi ko mona des magasins des magasins commencent à s'ouvrir. Moi je cherche les papiers. Bon, les gens ont commencé à faire cela. Cherchez les papiers. Mais même dans les cités. Quand j'ai eu les papiers, mais c'est dépassé. Est-ce que je peux encore le faire? J'ai abandonné. J'avais décidé. Il y avait un géant qui était devant moi. Pour ne pas appliquer, pour ne pas aller de l'avant. Fais attention. Fais attention. On nous parle de la cigogne qui connaît sa saison. Et moi je dis ceci. Dans la vie de l'homme, il y a 3 saisons. La vie de l'homme est divisée en 3 saisons. Première saison, c'est de 0 à 30 ans. 0 à 30 ans. Si tu es en train d'écrire, écris bien. Première saison, c'est de 0 à 30 ans. Deuxième saison, c'est de 31 ans à 60 ans. Et troisième saison, c'est de 61 ans jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Alors je vais vous expliquer bien. La première saison, de 0 à 30 ans, bien aimé, c'est là où l'homme met la fondation dans sa vie. De 0 à 30 ans, l'homme commence à mettre la fondation sur sa vie. Si vous voyez de 0 à 30 ans, l'enfant naît. Il apprend à marcher. L'enfant va à l'école. Il va terminer l'école. Il va aller à l'université. Il va terminer l'université. Il va se marier. Et il va construire son foyer. Il va commencer à élever ses enfants. Tout ça c'est de 0 à 30 ans. Alléluia. Amen. Donc l'homme met des bases. Il met des bases dans sa vie. Il apprend déjà. Donc c'est l'âge déjà de l'apprentissage. C'est l'âge où l'homme commence à s'émanciper. C'est l'âge où l'homme est posé. De 0 à 30 ans. 0 à 30 ans. Calcul. Fais un peu le calcul. À ta classe. Même l'école. Si tu as plus de 30 ans, c'est trop. Même à la fac, on ne va plus te prendre. Alléluia. Amen. L'âge est déjà passé. De 0 à 30 ans. C'est pour cela, bien aimé. Même le mariage. On voit à partir de l'âge de 18 ans. Quand
Quand la femme atteint déjà 23 ans, l'inquiétude doit commencer. Puisque wana fleur est bimi. Ah, c'est ça la fleur sort. Ça fleur à partir de 18 ans. À partir de 18 ans. Quand ça atteint 30 ans, la fleur va commencer à faner. Il faut que la femme fasse l'effort de 0 à 30 ans pour qu'elle puisse se marier. Il faut que l'homme fasse l'effort, puisque l'homme est censé terminer les études. L'homme est censé commencer à travailler. Alléluia. Amen. L'homme est censé se marier. Quand j'ai épousé mon épouse, moi j'avais 28 ans. Il avait 28 ans. Toi, tu as plus de 28 aujourd'hui. Et elle en avait 23. Elle avait 23. On était vraiment dans les temps. Vous comprenez bien, aimé. Donc c'est l'âge où l'homme met la base, la fondation. Il termine les études. Donc c'est comme quelqu'un qui construit une maison. Quand tu construis une maison, tu mets la fondation, tu mets tout, tu mets les fenêtres, tu mets la lumière, tu mets tout. La maison est là. Tu peux déjà habiter dans la maison. Ça c'est de 0 à 30 ans. 0 à 30 ans. Tu habites à la maison puisque tu as tout terminé. C'est là où tu peux dire que j'ai fini ma maison. J'ai fini ma maison. Alors quand de 0 à 30 ans, tu passes maintenant à la deuxième phase. De 31 ans à 60 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est la deuxième saison, où j'appelle la deuxième maison. L'homme maintenant qui a terminé sa maison, il commence à embellir cette maison. Il dit bon, je vais équiper ma maison avec l'électroménager. Je vais acheter les mobiliers. Je vais acheter les lits. Je vais acheter tout. Donc là maintenant c'est le moment d'équiper la maison. La maison que je suis en train de parler, c'est ta vie. C'est ta vie. Tu apprends, bien aimé, de 0 à 30 ans. Tu commences à bâtir ta vie de 0 à 30 ans. Quand tu passes à la deuxième phase, que se passe-t-il, bien aimé? Tu commences maintenant à arranger ta vie. Cet homme qui est marié, qui commence à avoir des enfants, cet homme qui a déjà commencé à travailler, qu'est-ce qu'il fait, bien aimé? Il commence à chercher la promotion. Il commence à créer des sociétés. Il commence à créer sa vie, à construire, à réparer. Sa vie avance. Il a réussi. Alléluia. Amen. Pendant ces temps-là, cet homme qui équipe sa maison, c'est comme quelqu'un qui équipe sa vie. Quand il termine à équiper sa vie, il entre dans la troisième saison. La troisième saison, c'est quand? C'est à partir de 60 ans. Cette maison est censée terminer. Amen. Hein? Amen. Il a tout fait. De 0 à 30 ans. Ce qu'il a construit de 0 à 30 ans. De 31 ans à 60 ans. Il équipe sa maison. Il embellit sa maison. Bon, je vais mettre une piscine. Des lits. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ça sera terminé, cet homme il va dire, je peux aller habiter dans ma maison. Quand il habite dans sa maison, cela veut dire à repos. Il entre dans le repos. Vous comprenez? Amen. Il entre dans le repos. J'ai beaucoup souffert pour construire cette maison. Quand il voit sa piscine, il voit ses lits, il regarde sa vie. Ah, je peux me reposer. Il a les télécommandes. Il peut jouer dans sa vie. Les voitures qu'il avait il a changé. Aujourd'hui, il change. Demain, il change. Après, demain, il change. Dans la deux saisons, de 0 à 30 ans, de 31 à 60 ans, il a bossé dur pour entrer dans cette maison. La maison c'est quoi? La maison c'est le repos. La maison c'est le repos. Bien aimé, tu n'entreras dans ton repos que quand tu bosses dur et quand tu arrives à discerner le temps, quand tu saisis ta saison, c'est alors que bien aimé, un
jours, tu dois entrer dans ta saison pour pouvoir te reposer. Pour pouvoir te reposer. Est-ce que quelqu'un a compris? Vous n'avez pas compris. Je vais reprendre ça. Alléluia. Amen. Bien aimé. Quand tu finis les études, la première saison, dans la première saison, la deuxième saison, tu entres dans la deuxième saison. Dans la deuxième saison, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à équiper ta vie. Tu commences à préparer les comptes en banque. Tu commences à acheter des maisons. Tu commences à faire ce que tu peux faire. Là, tu as la force. Tu as le temps. Amen. Hein? Amen. Alors, troisième saison. La troisième saison. C'est le temps de la retraite. Tu ne peux plus rien faire. Le corps ne réagit plus. Comme si vous prenez les pasteurs. Faire l'échafaudage, vous allez le tuer. Il ne pourra plus. On lui a donné un travail à Colombe. La petite fille en ah mais c'est facile hein. Juste rester devant le magasin. Et puis tu regardes, même si tu n'attrapes pas les voleurs, c'est pas grave. La taille tu vois mon âge. Est-ce que j'arriverai à rester debout depuis le matin jusqu'au soir? Pas c'est le cas. Le temps est passé. Vous comprenez bien. Amen. Mais la la deuxième saison. Quand la personne travaille dans la deuxième saison, il faut dire parce que le corps réagit bien. Il a fini les études. Abali. Il se marie. Il élève ses enfants. La deuxième saison. Pendant la deuxième saison, il commence à s'occuper de ses enfants. Bon, j'envoie celui-là. Il doit bien étudier. Je vais payer l'internat. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Il prépare son avenir. Il prépare son avenir. 61 ans. Quand il aura 61 ans. On a l'âge de la retraite. Retraite. Amen. Hein? Amen. Donc sa vie c'est fini. Pendant ce temps, l'homme va commencer à vivre avec ce qu'il avait fait. Si tu avais des maisons, tes maisons, tu avais bien élevé tes enfants, tu commences à s'occuper de toi. Ta vie maintenant, mais tu commences à te réjouir. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Il y a une personne qui a compris. Bon, si quoi bien aimé. Réalise maintenant. Tu rates les 2 saisons. Classité. Tu n'étudies pas. Il y aura un château rouge. Toi, tu es toujours au château rouge. La gare du Nord. Tu es toujours à la gare du Nord. Nous discuter. Là, tu discutes. C'est ça ton intercession. Tu fais passer ton temps. Ils sont là. Tu les verras avec des poussettes. Au lieu d'aller aux études, c'est le temps. Réparer ta vie. Ils ne comprennent pas. Toi, vraiment, tu as grandi ici. Tu es venu, tu avais 2 ans, 3 ans. Toi qui es né ici. Qu'est-ce que tu fais? Auxiliaire de vie. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Ça, c'est pour les mamans. Ils sont venus de l'Afrique. Ils n'ont pas étudié. Alors, ils doivent se travailler. Tu as grandi ici. C'est le travail que tu fais. Bon, ce n'est pas un problème. On demande de cela veut dire te perdre temps. On a beaucoup perdu le temps. Comprendre. Comme maintenant tu as compris. Le temps que tu rachètes, tu dois exploiter cela. Tu n'as pas le temps d'aller au château rouge. Tu vas à la gare du Nord. Tu as des mini. Tu as des cheveux. Comme le drapeau de Brésil. Jaune, vert, bleu. Tu ne comprends pas? Tu mets des strings. Tu ne vois pas les temps. Tu ne vois pas les temps. À ton âge, papa. Tu vois un papa. Il fait des piercings par. Ce n'est plus ton temps. Laisse le jeune. Quand je me suis converti, les jours que j'ai coupé cela, le coiffeur pleurait. Milelo. Enlève ça. Tu colles sur ta tête.
Puisque tous on a ndenge moko te. Mais on ne voyait pas la même chose. Chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Bien mais si on rate la première saison. Si tu rates la première saison. Ça là est fort. On récupère la deuxième saison. T'as perdu la première saison. La deuxième saison récupérée en gros. Pour troisième saison. La troisième saison. Bah ça là de sur l'autre côté. Bien, on ne fait plus rien. Troisième saison, bah ça là de sur l'autre côté. On ne fait plus rien. Troisième saison. À la troisième saison. Saison il y a repos. C'est la saison du repos. Entreprise. Tu vas commencer à construire, créer une entreprise à 60 ans. À 60 ans. Quand tu commences à créer une entreprise à 60 ans. Si on est bandeli. Au commencement. Il faut payer le prix. Tu dois payer le prix. Fais attention. Les employeurs vont venir, les travailleurs vont venir à la maison. La première période, c'est les sacrifices. On ne paye pas. Commence à construire maintenant. Quand tu construis, tu as un travail aussi quelque part. On te paye, toi tu payes. Madame, ta femme travaille. Vous encaissez. C'est un sacrifice. Un jour, Moko. quand vous aurez les 60 ans, vraiment vous avez une grande entreprise. Vous entrez dans la retraite. Vous êtes dans la joie. À notre entreprise. Vous prenez votre fils, vous êtes là tranquille. Comme les Bétancourt. Toi tu as fait passer ton temps. Attends, je suis à 23h45. Même si à 23h45, je suis en retard. Je suis en retard. Tu restes en retard. Écoute, la personne qui a de l'argent à 70 ans, à 70 ans, 75 ans, ou 75 ans, il achète une voiture. C'est climatisé. Quand il va, le froid va il tombe malade. Sa propre voiture. Quand il achète une maison, il y a une piscine. À son âge, il ne peut plus nager. Mais cet argent, il y a un Congo là-bas. Le temps qu'il n'est pas arrivé à son poste, il arrive à ses postes à 80 ans. Il a abandonné. Il est allé à la retraite. Alléluia. Amen. Toi qui aimes les femmes, c'est le temps d'avoir une femme. Prépare-toi. Toi tu ne fais rien. Retard na vie exaté. Qui te dit qu'il n'y a pas de retard? Il y a les retards. Il y a les retards. La vie retard dans la vie, il y a les retards. Il faut tu dois réussir à... Même la Bible nous dit, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? La nature nous enseigne bien que 60 ans c'est l'âge de la retraite. 60 ans beau paiement. Alléluia. Amen. Mais pour avoir la retraite, il faut bien bosser bien aimé dans la vie. Sinon tu vas perdre. Sinon tu n'auras rien. Sinon tu n'auras rien. Tu auras une mauvaise retraite. Une très très mauvaise retraite. Toi tu es dans ta vie. Matou Samuel. Mais lui il fait sa vie. Les chats boivent la caravane passe. Comme tu n'as rien à faire, tu perds ta vie. Aujourd'hui, maman, tu as 35 ans. Tu n'es pas encore marié. Tu as raté déjà une saison. Tu n'as plus le temps de perdre. Tu n'as pas encore d'enfant. Mais tu rates une saison. Tu es en Europe. Tu as fait passer le temps. Tu n'as pas les papiers. Tu ne veux pas que tu as raté une saison. Mais Nzambe, Dieu bien aimé, il y a deuxième chance. Il est un Dieu de deuxième saison. Dans la deuxième saison, tu peux récupérer ce que tu as fait. Dans la deuxième saison, ne sois pas dans la distraction. Tango bien aimé, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Le temps d'aller dans les églises, c'est révolu. Cherche une bonne église. Que Dieu te montre. Reste là. On n'a plus le temps où on était. Tu pars là-bas. Ce n'est plus le temps. On a trop. Maman Élisée m'a dit. On est allé partout. C'était une distraction. C'était une distraction. Même dans les choses de Dieu.
Dieu nous dit que tu dois racheter les temps. Puisque les jours sont mauvais. Tu es dans la deuxième saison. Mais tu as raté ta première saison. Tu dois faire l'effort pour pouvoir récupérer. Tu es dans la première saison. Exploite cette première saison. Si tu vois que le mariage n'arrive pas, entre dans les combats afin que tu puisses te frayer un chemin pour que tu passes cet obstacle qui veut te freiner. Troisième saison, bien aimé. C'est le repos. Est-ce que tu as déjà pensé à ton repos? Les gens vivent aujourd'hui sans réfléchir. Tu es là, tu as déjà 50 ans. Est-ce que tu sais que dans 10 ans, c'est fini? C'est fini. On a en Afrique. Je vais retourner. Qu'est-ce que tu as en Afrique? Qu'est-ce que tu as en Afrique? Tu n'as rien. Sois stable maintenant. C'est ça, bien aimé, le message que je vous amené. Si tu ne vois pas clair dans ta vie, puisse t'éclairer. Que le Seigneur puisse t'éclairer. La délivrance commence par la prise de conscience. Tu peux t'asseoir avec ton mari. Tu lui expliques ce message. Vous discutez ensemble. On a proposé la garate. Plasma. Oh, j'ai acheté le plasma. J'ai acheté les chaussures. Tout ça, ça passe. Et des projets. Et des ambitions. Bien aimé, voyez loin. Comme je vous ai toujours dit, que l'homme prudent, il voit le mal de loin et se cache. Comment passeras-tu ta retraite? Comment passeras-tu ta retraite? Ça sera honteux. Beaucoup de parents font la honte. Mais les enfants savent que les papa et maman ne sont pas mariés. C'est la honte. Il est temps de mettre les pendules à l'heure. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Acclamons le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus. Bien aimé, Molingami. Ce message, c'est pour vous conscientiser que nous devons chercher notre délivrance, puisque nous n'avons pas de temps à perdre ici sur cette terre des hommes. Job nous a dit, la vie de l'homme est courte, mais trop agitée, donc trop de problèmes. Fais attention, bien aimé. Le problème, c'est l'ennemi qui nous amène tout le temps des problèmes. Et cela nous amène à la distraction. La distraction, ce n'est pas seulement regarder la télé. Le mariage peut être une distraction. La santé peut être une distraction. Le blocage, la limitation. Et très souvent, ce sont les sorciers qui sont à la base de ces choses. Puisque le souhait de Dieu, c'est quoi? Je souhaite que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé. Dieu dit, mes enfants seront la tête et non la queue. Il dit, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. Ça, c'est la volonté de Dieu. Regarde ta vie. En français, on nous dit qui n'avance pas recule. Si nous pouvons vraiment dire la vérité telle que nous sommes là. Des fois, c'est difficile de trouver quelqu'un qui a 5000 dans son compte, qui dort comme ça. Découvert. Moins. Il y a une église à Londres. On m'a dit dans cette église. C'est une très très grande église. L'église du pasteur nigérian Ashimolo. Pasteur nigérien. On me dit cette église-là. C'est une grande église qui a plus de 1000 membres. On me dit au moins 90% des membres de l'église. Ils sont des propriétaires de leur maison. Ils sont véhiculés. Et nous ici, bien. Et nous ici, nous allons rester comme ça. L'âge avance. Mais ce que tu fais vraiment c'est pour ton âge. Est-ce que des fois tu Jacques a dit, sens ta misère et sois dans les pleurs.
sans ta misère. Et sois dans le deuil, dans les pleurs. Tu ne vois pas clair. C'est pour ça Paul t'a dit rachète les temps, car les jours sont mauvais, puisque le diable est à l'œuvre. Voilà, bien aimé, ce message. Je vous demande de vous mettre debout.